Salut à tous, c'est Cinénam pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on parle de En attendant Bojangles de Régis Ronsard. En attendant Bojangles c'est une comédie romantique slash dramatique mettant en scène Virginie Efira, Romain Duris et Solane Machado-Graner dans respectivement les rôles de Camille, Georges et leur fils Gary. L'histoire nous raconte celle de Camille et Georges qui suite à leur rencontre vont vivre un grand amour. Mais vraiment, genre le grand amour, celui dont tout le monde rêve, celui que tout le monde fantasme. Une histoire pleine de passion, d'embrasement, bouillonnante, un amour fou. Et de cet amour va naître leur fils Gary. Cette famille a une petite particularité, elle adore danser sur Bojangles de Nina Simone, elle n'aime pas le monde réel, et elle adore raconter des histoires, s'inventer des vies, des personnages, notamment Camille, qui déteste la routine et cache ses démons derrière sa vie rêvée. Ce film est une adaptation du livre éponyme d'Olivier Bourdeau, et comme je l'ai expliqué dans cette vidéo que vous retrouverez ici, je fais la distinction entre les deux formats, les deux médias. Du coup, je ne vais pas me lancer dans le jeu des 7 différences, non, là on parle de En attendant Bojangles, le film. J'ai du mal à clairement dire ce que je ressens sur le film. En fait, il fait partie de ces films où je l'ai trouvé ni bien, ni mauvais. Il m'a fait ressentir énormément de choses, belles et moins belles, mais j'arrive pas à le détester, alors que j'aurais aimé l'adorer. Ben là, c'est ni l'un ni l'autre. Parce qu'en fait, ce film a un réel problème d'équilibre, de cohérence et de rythme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est à la fois magnifique et en même temps extrêmement déroutant. Par exemple, le début, qui nous présente la rencontre idyllique de Camille et Georges, a un aspect très burlesque, un peu cartoon, aspect qui change du tout au tout à la fin de la première partie du film, pour ensuite se recentrer sur des choses un peu plus terre à terre, avec un style qui déconcerte. Le fait aussi que cette famille joue constamment des rôles donne un peu l'impression qu'on ne sait pas vraiment qui ils sont. Et parce qu'ils s'inventent des rôles, ils parlent beaucoup de manière très jouée et un peu soutenue. Du coup ça donne cette sensation bizarre qu'on regarde un film avec un script de pièce de théâtre. Et ça m'a complètement sorti du film. On perd un peu le côté naturel des dialogues. Ils sonnent un peu faux, même s'ils sont très justes, c'est d'autant plus déroutant qu'il leur arrive parfois en de rares moments de se remettre à parler normalement lors des drames. Mais est-ce que c'est pas justement une volonté du réalisateur de nous dérouter? Parce que ce que je ne vous ai volontairement pas dit, c'est qu'en cours de film, on se rend compte que Camille, la mère, présente ce qui semble être des troubles bipolaires. Et donc, ce revirement en cours de film, ce changement d'ambiance, entre la première partie comédie romantique et la seconde et dernière partie, pas comédie mais dramatique, est désamorcé par ce sujet. En tout cas, moi je l'interprète comme ça. Le début du film nous présente la vie rêvée et fantasmique de Georges et Camille, mais la réalité finit toujours par nous rattraper, et on nous montre dans ce film les difficultés pour y faire face. On a beau rêver et continuer de fuir ses problèmes, la réalité, elle, finit toujours par nous retrouver. En attendant Bojangles, malgré ses longueurs, il y a facile un bon 30-45 minutes qu'on aurait pu bazarder, est un magnifique film. Les décors sont sublimes, les costumes sont hyper justes, l'ambiance 60s est bien retranscrite, les acteurs sont touchants et émouvants comme jamais, il y a des moments forts, beaux, déchirants qui te scotchent sur ton fauteuil, mais il y a aussi tellement de choses qui contrebalancent tout ça que, malgré toutes les qualités, il y a aussi beaucoup de défauts, genre les longueurs, les petits mous durant le film, c'est d'autant plus dommage que j'aurais adoré aimer ce film. J'avais pas spécialement envie de le voir, j'ai pas eu beaucoup de retours dessus, j'avais peur de me retrouver devant un film ennuyeux. Mais comme j'avais peur aussi de rater une pépite au cinéma, ben comme toujours, j'y suis allé pour me faire mon propre avis, parce qu'au fond, comme je le dis souvent, le seul qui compte réellement, c'est le nôtre. Si vous êtes là, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, juste pour le référencement, à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, ça m'aiderait énormément, et surtout à vous abonner pour voir plus de contenu dans ce format court. Salut!